Les résultats définitifs ne sont pas encore connus, mais à mi-chemin du dépouillement, on voit déjà certaines tendances se dessiner. Alors est-ce qu'on assiste à cette fameuse vague verte dont on a tant parlé ces derniers mois? Et est-ce qu'il y a eu un boom de participation suite aux manifestations dans la rue? On en parle tout de suite avec nos 3 expertes. Jusqu'à présent, vous, c'est quoi votre principal enseignement que vous tirez de cette journée d'élection? Le principal enseignement, c'est qu'il y a quand même un changement important, il y aura vraisemblablement un changement important au sein du Conseil national et que ce changement permettra des alliances, notamment en faveur du climat, différentes de celles qui existent maintenant. Et en ce sens-là, je trouve que c'est prometteur et ça permet d'aller de l'avant. Alors, je suis un peu déçue, on en parlait tout à l'heure, par la faible participation. Je m'attendais qu'avec l'effort énorme qui a été fait par les médias en général pendant toute cette période pour rendre l'élection vivante, pour présenter les candidats, il y ait une participation plus élevée. Ça, je le regrette. Et je me dis, mais qu'est-ce qui fait que les gens sont démotivés ? Bien qu'il y ait eu quand même beaucoup d'excitation en juin et ensuite sur la question des femmes et la question climatique. Et apparemment, ça ne porte pas vraiment les gens à chercher à voter. Je suis très étonnée. Alors je pense que cette vague verte quand même permet de rebattre les cartes au Conseil national. Après, je pense que les majorités seront moins fixes. En fait, elles vont changer suivant les sujets qui seront débattus au Conseil national. Donc c'est assez intéressant parce qu'on verra des alliances qu'on a rarement vues auparavant. Donc je pense que ce sera intéressant. Maintenant, c'est aux élus de prendre leurs responsabilités pour mener les réformes indispensables. Donc la vague verte, la poussée verte semble se confirmer et la question qu'on se pose, c'est par rapport au Conseil fédéral, est-ce que ce serait légitime que les Verts entrent au Conseil fédéral? Et si oui, comment organiser tout ça? Je pense qu'il faudrait en tout cas qu'un tel score soit renouvelé pour une deuxième législature pour que la question d'une participation au Conseil fédéral, au sens de la formule magique, si vous voulez, entre en considération. Ça influencera évidemment les votes du Conseil national et du Parlement en général, mais en revanche, je pense qu'on ne peut pas déjà imaginer un changement de participation au Conseil fédéral maintenant. Je me paraîtrait très juste d'attendre une deuxième législature au moins pour que la question se pose et qu'on reste fidèle à un système d'équilibre au Conseil fédéral. C'est vrai qu'une victoire des Verts permet à certains de voir leurs appétits s'exacerber. C'est normal, je veux dire. La formule magique dit que ce sont les partis qui ont le plus de voix et de sièges qui ont droit à un conseil fédéral. Donc c'est quelque chose qui devra être discuté dans le calme, de la sérénité, en fonction des alliances et des programmes qui peuvent être construits. Donc c'est à voir. Moi, au contraire de Mme Sando, je pense que ce serait une erreur d'attendre une deuxième législature parce que les citoyens, on a vu que c'est vraiment une préoccupation et qu'on n'a plus le temps d'attendre 4 ans et de repousser les réformes au niveau écologique. Donc à mon avis, au plus vite, il faudrait que le vote des citoyens soit respecté et qu'il y ait un siège écologique au Conseil fédéral. Je pense que les préoccupations climatiques vont au-delà du clivage gauche-droite, donc ce serait une alliance vert libérale pour que ce soit vraiment totalement légitime d'avoir un siège écologique au Conseil fédéral. Donc je pense que la question écologique est plus importante que les clivages gauche-droite.